Bonjour. Aujourd'hui on va tester un système où je vous fais des petites vidéos tutoriels pour faire des rappels de théorie. Le thème du jour, c'est on va commencer par l'analyse à la demande d'un élève. On va commencer par parler des domaines de définition des fonctions. Donc en fait, quand on parle de fonctions, il faut toujours penser que c'est une transformation qui va d'un ensemble dans un autre. La fonction prend un élément x et l'envoie sur l'élément qu'on appellera f de x. Dans une très grande généralité, on peut appeler les fonctions, dans une très grande généralité, les fonctions peuvent s'appliquer à toutes sortes d'objets. Vous pouvez avoir pas forcément que des nombres, mais aussi des couleurs, des voitures, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer par exemple la fonction qui attribue un numéro de plaque à chaque véhicule. Vous mettez une voiture en entrée, vous avez un numéro de plaque en sortie, par exemple. Pour ce qui nous concerne en maths, on va s'occuper surtout des fonctions numériques, donc qui envoient des nombres sur d'autres nombres. Alors évidemment, pour la plupart des fonctions, l'ensemble de départ, on va présupposer toujours que c'est l'ensemble des nombres réels. Et en général, on va présupposer que ça envoie vers un autre nombre réel. Maintenant, il se trouve que c'est pas toujours vrai et que parfois, il faut faire des restrictions. Parce qu'algébriquement, certaines fonctions ne peuvent pas prendre toutes les valeurs en entrée. Cet ensemble de départ, ici, on va l'appeler le domaine de définition. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. La plupart des fonctions ont par défaut comme domaine de définition R, l'ensemble des réels. Maintenant, certaines fonctions ont des restrictions. Il y en a, je dirais, 3 principales. La première restriction, c'est les divisions par 0. Par exemple, la fonction 1 sur x n'accepte pas 0. Dans ce cas-là, si j'appelle cette fonction f, on dira que le domaine de la fonction f est R privé du 0, ce qu'on peut aussi écrire R étoile par raccourci. En mathématiques, il arrive très régulièrement qu'on doive éliminer le 0 d'un domaine. C'est pour ça qu'on a inventé cette notation avec l'étoile pour l'exclusion du 0. L'autre problème peut venir du contenu des racines carrées. En effet, les racines carrées ne sont définies que pour les x positifs. Et 0. Donc par exemple, cette fonction ici, si j'appelle cette fonction g de x, le domaine de la fonction g, ça va être ce qu'on va appeler R+, c'est-à-dire l'ensemble des nombres positifs. Enfin, le troisième détail auquel il faut faire attention, ce sont les fonctions logarithmes qui, elles, ne peuvent pas accepter de nombres négatifs ou nuls. Si ma fonction est la fonction logarithme naturel de x, celle-ci n'est définie que pour x strictement plus grand que 0. On dira donc ici que le domaine de cette fonction est R étoile plus, l'étoile pour enlever le 0, le plus pour dire qu'on ne garde que les nombres positifs. Quelques exemples. Si on prend une fonction telle que celle-ci, cette fonction n'a pas de racine carrée, n'a pas de logarithme, donc ces deux warnings ne sont pas d'actualité. Par contre, il y a des risques de division par 0, et donc ici, on va chercher quand le dénominateur est nul. On trouve assez facilement que x égale à 1, et donc, le domaine de f, c'est l'ensemble des nombres réels, excepté 1. Autre exemple,
si on a une fonction qui est un logarithme naturel de 4 moins x carré, ici, on veut que 4 moins x carré soit strictement positif, pardon, strictement, et donc, en résolvant une petite inéquation, on trouve que x doit être compris entre moins 2 et 2 bornes ouvertes. Et ceci est le domaine de définition de la fonction g. Troisième exemple, on peut prendre une fonction h qu'on appelle, qui sera par exemple e puissance racine de x. Ici, pas de division, donc il n'y a pas de risque de division par 0, pas de logarithme non plus, par contre il y a une racine carrée. Cette fonction est simplement définie dans R+. Voilà, cela termine le tutoriel sur les domaines de définition. Vous aurez quelques exercices là-dessus, et je pense que ça doit être relativement clair.